On va y venir, on va y venir. Évidemment, on ne pourra pas y couper. Parce que cette fin, évidemment, tous ceux qui ont vu le film sont un peu emmerdés avec la fin. Genre, putain, merde, j'ai pas compris tout. Qu'est-ce que les c'est gens que veulent ce truc? savoir. Oui, ils veulent savoir. Bon, voilà. Ok, on va essayer de dire des trucs. Parce qu'on ne fuit jamais devant la difficulté, à la gêne occasionnée. On n'a jamais peur. On dit souvent plein de conneries, mais au moins, on n'a pas peur de les dire. Non, si je reviens à Anna, effectivement, tu disais, elle n'a pas d'interaction. Il y a quand même un dernier truc troublant de père à fille. Il l'oublie. Il l'oublie à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce papa qu'oublie sa fille tous les jours? Et que c'est presque un gag, mais en fait, oui, on le voit comme un gag. En fait, on met ça sur le compte du fait qu'il est un peu lunaire, le type, il est un peu dans les bois, quoi. Avec presque même, je trouve, un geste de direction d'acteur un peu maladroit. Tu sais, il se prend la tête comme ça à chaque fois. Ouais. Oh, oui, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le mieux joué du film. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, il oublie sa fille, quoi. Et alors, non content d'oublier sa fille, il débarque à l'école, et à chaque fois, sa fille ne l'a pas attendu. Non mais, pardon, hein, je sais pas ce qu'on est en train de décrire. Là, on est en train de décrire une famille dysfonctionnelle. Bon. Et alors après, il se passe un truc. Il va la chercher dans les bois, donc, à 2 reprises. La deuxième fois, il la retrouvera pas, en tout cas pas dans un premier temps, et la première fois, il la retrouve. Bon, regardons comment ça se passe, ce truc. Ça m'a fait tiquer tout de suite. T'as un long travelling, en fait, sur lui, qui est en train de marcher, voilà, il marche dans les bois, on l'a dit, latéral, etc. Dans la continuité de ce travelling, à un moment, le premier plan est un peu escamote l'arrière-plan, parce qu'on se retrouve presque devant un talus. Il y a un talus qui prend la place du plan, en fait. Comme ça arrive dans les travelling, tu fais avec les aspérités du terrain, quoi. Bon, tout ça a été évidemment programmé. Et puis, le travelling continue. Il y a un moment, quand même, le talus disparaît. Et puis là, donc, de nouveau, l'arrière-plan se dégage. Et là, réapparition, mais des deux. Les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le moment où ils se sont dit « Ah, bah alors, t'étais là? Oh, bah dis donc, t'es encore parti. Oui, papa, mais tu sais, j'aime bien la forêt. Grand dialogue que je viens de faire, là, en impro, comme ça, direct. Non, mais c'est bizarre, tu vois. L'apparition d'Anna, à ce moment-là, c'est une apparition, pardon, mais un peu fantastique. Je suis désolé de lâcher le grand mot tout de suite, hein, mais c'est vraiment une apparition bizarre, très très bizarre. Et tout est bizarre, en fait, dans ce moment-là. Parce qu'en fait, si on voulait être un peu rationnel, réaliste, narratif, il oublie d'aller chercher à l'école. Il arrive, elle est déjà partie. Ok. Il la retrouve dans la forêt. Bon, déjà, il a pris sa bagnole pour aller à la forêt. Ça veut dire qu'elle est déjà loin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, elle rentre à la maison toute seule. Oui, mais on nous raconte qu'elle a laissé son cartable à l'école. Ça marche pas, en fait. Ça va pas. Rien ne va. En fait, d'un point de vue réaliste, rien ne va. Et on ne les verra jamais retrouver la bagnole. Tu vois, genre, c'est bon, je suis venu te rechercher, on retrouve la bagnole et on rentre à la maison. Il y a un truc qui est spatialement aberrant dans cette affaire. Narrativement et spatialement aberrant. Et c'est le personnage d'Anna qui entraîne ça, parce qu'en fait, si tu regardes tous ses déplacements dans le film, on ne comprend jamais spatialement comment elle se meut et dans quel espace. Elle a son espace à elle. À un moment, on la retrouve dans une ferme, elle rentre dans la ferme. Elle donne à manger à des bœufs, à des bœufs. Personne la voit. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dans le même film que les autres. Voilà. Il y a le film Anna, puis il y a le film des autres, et c'est pas le même. Et elle est dans son truc, elle, avec son propre système de déplacement, de réflexes spatiaux, de signification. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que son espace à elle est un espace qui n'est pas humain, qui n'est pas socialisé, qui est asocialisé, et qui serait un espace forêt. C'est-à-dire que c'est une créature forêt. Il y a un moment où elle suit, alors que nous on était sur le film d'ailleurs de promotion de La Réunion, Cut, on se retrouve avec elle, et c'est des traces de cerf. Elle suit la trace des cerfs. Elle suit la trace des cerfs. En fait, elle est anti-narrative parce qu'elle n'a jamais d'intention. Elle n'a jamais de destination, elle n'a jamais de trajectoire. Alors c'est ça la narration, c'est un point A et un point B, il faut y aller quoi. J'ai des désirs contrariés plus ou moins, ça fera une histoire. Elle, en fait, elle se laisse porter par les suggestions de la forêt et par les animaux. Trace de cerf, hop, ça sera mon chemin. Et puis à un moment, il y a un aigle, je crois que c'est un aigle, ouais. Ou une buse. Ouais, c'est ça, c'est un rapace en tout cas. Très beau, majestueux, dans l'air comme ça. Et ben elle suit l'oiseau. Donc on voit bien que ces déambulations dans la forêt, c'est je me laisse porter par la forêt elle-même et par ses suggestions, alors que les autres se laissent porter par plein d'autres motivations. Donc elle est vraiment dans autre chose. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le film change de nature avec Anna. Il y a une rupture épistémologique, il y a un truc quoi. Quand on est avec elle, alors je pourrais dire que c'est un saut dans le fantastique, le saut dans l'étrangeté, peut-être dans le merveilleux, des choses comme ça. Sachant qu'en toile de fond, on voit jamais la mer. On suppose que la mère est morte. Ah oui, on suppose qu'elle est morte. Disparu. On la voit 2 fois sur une photo de famille. Ouais. Il faudra faire un sort aussi avec ça. Tu me frappes. On a vraiment des dossiers. La mère. Bon, venons à la fin d'abord, parce que la fin, quand Anna disparaît, à ce moment-là, le film
prend lui-même le sillage d'Anna, un espèce de sillage à contrario, puisque précisément elle a disparu. Mais c'est la première fois qu'on s'enquiert d'elle. D'habitude, les autres personnages ne réagissent pas du tout par rapport à elle, et elle ne réagit pas du tout par rapport au personnage. Et là, comme elle a disparu, eh bien, on va essayer de retrouver sa trace. Et c'est compliqué, puisque précisément, il faut ressaisir les trajectoires de Anna, et elles sont pas ressaisissables, elles sont pas rationnelles. En fait, Anna lance un jeu de piste à son père, vas-y, retrouve-moi maintenant, retrouve-moi dans la forêt. J'ai quelque chose, j'ai un message à t'envoyer. J'ai des signes à t'envoyer. Et donc, une fois que tu m'auras retrouvé, il se passe quoi ? Il se passe ce truc totalement mental, lynchien, fantasmatique, fantasmagorique, tout ce qu'on veut, où on commence à voir 2 cerfs avec Anna, un gros plan sur un cerf qui a pris une balle dans le flanc. Déjà, c'est une image absurde. C'est une drôle de paix entre ces 2 animaux et cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? En pleine nuit, bon. Cut, il n'y a plus que Anna qui est allongée. Le cerf est vivant, je dis entre parenthèses, parce qu'il bouge des oreilles. Oui, il est vivant, mais blessé. Dans le cut, il a disparu. Et on retrouve Anna couchée et qui a du sang sous le nez. On pense qu'elle est morte. En fait, on peut supposer qu'elle ne l'est pas. Et que son père va la sauver, c'est pour ça qu'il la ramène, etc. Bon, donc là, on a fait un saut, là. On a complètement changé de régime de cinéma. Et donc là, il faut faire de la signification. La signification, c'est des associations que Anna nous invite à faire, qui sont des associations symboliques. C'est-à-dire, il y a eu un coup de feu tout à l'heure, on a supposé que c'était des chasseurs qui tiraient un cerf, et oui, de fait, c'est le cerf qui est blessé, mais c'est moi qui suis blessé aussi, puisque j'ai du sang sous les narines. Le sang du cerf, c'est mon sang. Donc Anna, moi, je suis la forêt, je suis un animal. Je vais un peu trop vite, mais globalement... Elle est reliée en tout cas. Elle est plus que reliée, il y a presque une identité. Elle est engagée dans un devenir animal, comme on dirait chez Deleuze, quoi. Et son devenir animal est consommé. Et elle invite son père à la rejoindre dans ce truc-là. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il a enfin compris où elle était. C'est comme si, voilà, il y avait une perception. Donc là, vraiment, le film change complètement de nature. Alors, on pourrait très bien se dire que l'interprétation que fait le père à ce moment-là du message que lui a envoyé Anna, c'est quoi ? C'est qu'il faut tuer l'autre. Alors moi j'ai une petite interprétation par rapport à ça. Oui, tu peux. Tous ceux qui ont vu le film font ça depuis une semaine. Ouais. En fait, tu sais, il y a la conversation dans la voiture entre Mayuzumi et Takahashi avec Takumi. Et Takumi les renseigne en fait en leur disant quel est l'état de dangerosité d'un cerf par rapport aux humains. Et il leur dit que c'est souvent quand les cerfs sont blessés qu'ils attaquent les humains. Et moi je me suis demandé pourquoi Takumi attaquait Takahashi à ce moment-là. Parce que Takahashi veut peut-être aller récupérer Anna. Et donc là, il se dit, s'il intervient, il met ma fille en danger. Et donc, comme j'ai perdu ma femme déjà, je vais l'étrangler pour pas perdre ma fille. Ouais, mais si je peux me permettre, j'ai l'impression que tu es encore dans le régime antérieur du film. Parce que là, tu présupposes qu'ils ont vraiment vu, tous les deux, un cerf avec la fille, etc. Ouais. On est ailleurs, on est dans autre chose. Moi, je pense qu'à ce moment-là, on est dans une espèce de message mental de la fille au père qui passe par des images, qui apparaissent, qui nous apparaissent. En tout cas, une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, Takumi tue Takahashi. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il interprète le message d'Anna, c'est qu'il faut tuer ce monsieur. Il le tue, sachant qu'il se relève après. Ouais, mais qu'il se écroule. Ouais, il s'écroule. On peut supposer qu'il est mort. Allez, admettons qu'il est mort. En tout cas, il est vraiment mis hors d'état de nuire. Donc là, on retombe un peu sur nos pattes. C'est-à-dire que la fille aurait envoyé à son père le message comme quoi tu es en train de te compromettre avec ces gens. Tu passes l'après-midi avec eux. Moi, je suis dans la forêt. Comme d'habitude, on n'est pas du tout dans le même espace tous les deux. Tu es en train de compromettre le village. Ils vont t'avoir. Il faut pas pactiser avec ces gens. C'est la rupture absolue. Il faut les tuer. Il n'y a pas de compromis possible. Ça pourrait être une espèce de première interprétation des choses. Genre, Anna aurait rappelé son père à la radicalité nécessaire contre des gens qui sont des forces de mort. Alors, le titre du film, c'est juste une blague alors.